Permettez-moi de vous souhaiter les bienvenus à notre journée de renouveau, de notre joie qui est notre jour d'indépendance. L'identité culturelle d'un peuple commence par sa liberté et sa souveraineté. Nous sommes réunis ce soir pour commémorer le 65e anniversaire de l'accession de notre cher pays, la République de Guinée, à la souveraineté nationale. Le 2 octobre 1958 marque l'instant décisif qui a inscrit en lettres capitales le destin de notre nation et de notre peuple au registre de l'histoire, à l'avant-garde du combat de libération des pays africains. Il symbolise également la consécration de la longue lutte de notre peuple pour la sauvegarde de sa dignité. Lutte qui a culminé par la victoire de la liberté sur l'asservissement. D'où la déclaration emblématique du premier président de la République de Guinée, le président Ahmed Sékou Touré. Je cite: « Il n'y a pas de dignité sans liberté. Nous préférons la liberté dans la pauvreté à la richesse dans l'esclavage. » Permettez-moi à ce niveau de m'acquitter d'un devoir, celui de rendre un hommage mérité aux pères de l'indépendance de la République de Guinée et à tous leurs compagnons. Il est à rappeler que notre souveraineté nationale, chèrement acquise, puise sa sève nourricière des fondements issus des principes universels du droit international tels qu'énoncés dans la Charte des Nations Unies. Elle est également basée sur le respect de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des pactes subséquents, dont celui des droits des peuples et des libertés fondamentales. C'est à juste titre que son Excellence, colonel Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, lors de son passage à la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le jeudi 21 septembre 2023 à New York, a indiqué que notre pays continue de fonder un espoir sur l'Organisation des Nations unies pour trouver des solutions idoines aux questions auxquelles notre monde continue d'être confronté, et que les fondamentaux qui ont sous-tendu à la création de notre organisation doivent s'adapter aux mutations profondes de notre société. Pour conclure son exercice de vérité, le président colonel Mamadi Doumbouya a pointé du doigt le modèle de gouvernance imposé à l'Afrique, un modèle qui a du mal à s'adapter à nos réalités, à nos coutumes, à notre environnement. Un modèle qui ne marche pas et qui ne contribue qu'à entretenir un système d'exploitation et de pillage de nos ressources avec ses corollaires de corruption et de dilapidation des ressources, entretenus par des dirigeants inféodés aux injections de leurs mentors. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, distingués invités, c'est avec un grand plaisir que je célèbre avec vous ce soir en terre turque le 65e anniversaire de l'indépendance de la République de Guinée et la gloire du vaillant peuple de Guinée qui a dit non le 28 septembre 1958 au colonialisme. La Turquie est un partenaire stratégique privilégié de la République de Guinée.
Les relations entre nos deux pays sont régies par une série d'accords de coopération, notamment dans les secteurs de la défense, de l'environnement, des infrastructures, du commerce et du transport. À cet égard, je voudrais, au nom de son Excellence, colonel Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, remercier son Excellence Recep Tayyip Erdogan, président de la République de Turquie, le gouvernement turc et le peuple turc pour la solidité des relations de coopération entre la République de Guinée et la République de Turquie. Le gouvernement guinéen se réjouit de l'engagement et de la disponibilité des autorités turques à accompagner la République de Guinée dans sa transition en cours. Le département des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger se félicite particulièrement des bonnes perspectives de notre coopération en vue de la valorisation des immenses potentialités naturelles et ce, dans l'intérêt réciproque de nos deux peuples. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, distingués invités, c'est pour moi l'occasion solennelle de vous remercier au nom du personnel diplomatique, de mon épouse et en mon nom personnel pour avoir rehaussé de votre présence la cérémonie marquant la fête de l'indépendance de notre pays pour communier ensemble et œuvrer pour la transformation de nos diversités en opportunités. Le colonel Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, a déclaré qu'un Guinéen à l'étranger est égal au peuple de Guinée. Aujourd'hui, certains de nos compatriotes, sortis à la recherche de meilleures conditions de vie pour eux et pour les leurs, sont obligés de célébrer notre fête nationale dans des centres de rétention. C'est pourquoi nous avons jugé utile de placer dans toute la juridiction d'Ankara la fête nationale du 2 octobre de cette année sous le signe de la solidarité envers nos compatriotes en mal avec les lois du pays qui nous accueille. Nous avons entamé des démarches prometteuses avec les services de l'immigration de la Turquie en vue de trouver une solution idoine à leur situation. S'inscrivant dans la logique d'équité et de solidarité envers les compatriotes établis en Turquie, notre mission diplomatique a élaboré un plan d'action annuel en tenant compte de leurs préoccupations. En effet, il est question d'améliorer les conditions de vie et de séjour des Guinéens établis en Turquie et dans les autres pays de la juridiction diplomatique d'Ankara, de créer une synergie d'action entre l'ambassade et les ressortissants guinéens en vue de protéger et de défendre leurs droits et intérêts dans les pays de la juridiction, de faciliter les opérations de recensement et d'enrôlement des Guinéens établis dans les pays de la juridiction d'Ankara en leur apportant les services de l'administration guinéenne partout où ils se trouvent, de faciliter l'obtention des documents administratifs guinéens en dématérialisant les démarches administratives, d'organiser des activités socio-culturelles comme en témoigne cette fête d'indépendance, de résoudre les problèmes d'immigration
rencontrés par les Guinéens à travers le ministère des Affaires étrangères des pays concernés. Par ailleurs, nous encourageons nos compatriotes à s'inscrire dans la dynamique de rapprochement avec l'ambassade en venant se faire enregistrer afin de bénéficier de toutes les mesures de protection que l'ambassade peut offrir. Cela nous permettra d'identifier et de répertorier nos compatriotes. À cet effet, depuis notre arrivée, nous travaillons main dans la main avec le CGE, le Conseil des Guinéens établis à l'étranger, pour la mise en œuvre de notre plan d'action pour le bien-être de nos compatriotes. À ce niveau, je voudrais saluer la mise en place du Conseil national des Guinéens établis à l'étranger, et c'est avec fierté que je vous annonce l'élection du président du CGE Turquie au poste de chargé de l'administration au sein du Conseil national. Je lui adresse mes vives félicitations. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, distingués invités, la liberté et la souveraineté ne deviennent un acquis définitif que lorsque tous les acteurs en font un défi pour aller vers le progrès tant souhaité par le peuple. C'est non seulement le moment de prendre en compte nos droits, de nous accorder notre place dans le concert des nations, mais aussi et surtout de nous assumer. C'est pourquoi nous réaffirmons notre ferme volonté d'accompagner le processus de développement enclenché en Guinée par nos autorités dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens partout où ils se trouvent. Qu'il s'agisse des infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, hospitalières, en passant par l'eau, l'électricité, jusqu'à l'autosuffisance alimentaire, nos autorités ont passé au crible le diagnostic institutionnel afin de trouver des solutions durables à ces facteurs. Il nous faudra, dans un élan de solidarité agissante et un engagement plus patriotique que par le passé, lever les obstacles qui se dressent encore devant nous pour le progrès escompté. C'est à ce prix que notre beau pays, la République de Guinée, connaîtra le destin meilleur. Vive la République, vive la coopération guinéo-turque. Bonne fête à tous. Je vous remercie. Là-bas, c'est bon. Il a eu combien d'œufs? Là, 2. Voilà, le briquet. Le briquet là, mais c'est si. Où est le briquet? C'est si. Il a disparu. Anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, la Guinée. Joyeux anniversaire. Osman nous règne. Osman nous règne. Osman nous règne, la Guinée. Osman nous règne. La Guinée Baraka. La Guinée Baraka. La Guinée Baraka.